Prévoir vous est présenté par Retraite Populaire, là pour la vie. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Prévoir. Nous parlons aujourd'hui prévoyance jeunesse. Alors, lorsqu'il y a une naissance, à l'arrivée d'un enfant ou d'un petit enfant, on peut ouvrir un compte épargne jeunesse ou alors proposer une solution d'assurance. Mais comment choisir entre les différentes options qui sont sur le marché, puisque c'est compliqué parfois. Pour nous éclairer aujourd'hui, c'est Dany Santoro. Bonjour. Bonjour Anne. Qui est là. Et vous êtes, vous, conseiller à Retraite Populaire. Alors, dites-nous tout. Quelles sont les solutions d'épargne qu'on peut trouver pour les enfants ou les petits-enfants? Alors, sur le marché, vous avez deux familles qui se distinguent en termes de solutions pour les jeunes. Vous avez les polices ou comptes épargne jeunesse ou encore les solutions d'assurance vie. Pour les polices, comptes épargne jeunesse, la principale caractéristique, c'est que vous avez vraiment des versements qui sont libres. Vous n'avez pas besoin de vous lier contractuellement à un versement. Après, les comptes épargne jeunesse, c'est comme des comptes traditionnels épargne. C'est un peu le même fonctionnement. Vous versez et ensuite la banque détermine le taux chaque année vers le haut ou bien vers le bas. Après, les polices épargne jeunesse, vous avez en général des taux qui sont garantis sur chaque versement et vous offrez aussi la possibilité aux jeunes de soit prendre le capital à la fin ou bien de choisir une rente pendant une durée définie. Alors, qu'en est-il pour l'assurance vie ? Alors pour l'assurance vie, c'est différent. Il y a un peu moins de flexibilité en termes de primes. Ça veut dire que vous allez devoir vous lier contractuellement à une prime. Donc vous n'allez pas pouvoir peut-être verser ou ne pas verser. Donc ça, c'est quand même la différence entre guillemets principale. Après, les taux sont en général aussi garantis sur toute la durée. Donc ça, c'est plutôt un plus. Après, en termes de couverture, c'est vraiment ce qui caractérise l'assurance vie. C'est que le payeur a la possibilité vraiment de garantir la constitution de l'épargne en cas d'invalidité ou en cas de décès. À quoi faut-il faire attention tout de même lorsqu'on choisit une option ? Alors, je pense que la chose la plus importante, c'est déjà de se poser les bonnes questions. Donc, par rapport à ce que j'ai dit précédemment, c'est est-ce qu'on a plutôt envie de se lier contractuellement à une prime? Est-ce qu'on veut avoir cette totale liberté au niveau du versement des primes? Est-ce qu'on voudrait peut-être sélectionner un terme à 18 ans ou plus tard que 18 ans, les solutions offrent justement, certaines solutions offrent ces possibilités, ou encore, comme j'ai dit précédemment, est-ce que je veux offrir aux jeunes qu'un capital au terme, ou bien lui laisser le choix d'opter soit pour un capital ou bien une rente sur une durée déterminée. Donc une fois qu'on s'est posé les bonnes questions, on est censé avoir les bonnes réponses, il n'y a plus qu'à étudier le marché et puis choisir. Parfait, merci beaucoup en tout cas pour toutes ces explications. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver cette émission bien sûr sur le site internet c'est latélé.ch et moi je vous dis à très bientôt. Prévoir vous a été présenté par Retraite Populaire, là pour la vie.